Eh oui, le maudit balcon est encore plein de neige, oui. Tu sais comment ils sont. Écoute, je te gage 50 piastres. Le prochain qui rentre ici, j'ai fait pelleter le balcon. OK, bye. Je savais que quelqu'un viendrait. Ça me surprend juste que ce soit toi. Pourquoi? À cause du sujet de mon film? Les petites religieuses bien tranquilles? C'est là-dessus. Viens pas me dire que tu l'as pas vu, mon gros Chris! Excuse. Tu viens pour me tuer puis tu t'excuses. Viens-tu vraiment pour me tuer? Il me semble que rendu ici, j'ai plus bien le choix. Je rentre dans ton bureau par effraction, je te menace avec mon gun. Même si je te disais, ben non, André, c'est rien qu'une erreur. Qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais une 9 à 1. J'aurais même pas le temps de descendre les escaliers que je serais déjà en route pour la prison. Anyway, pour ma femme et mon gars, à soir, j'ai scellé le destin. Je suis passé de père de famille à criminel. Puis entre être un criminel tentatif puis un criminel qui va jusqu'au bout, laisse-moi te dire une affaire, mon homme. J'aime aussi bien être un criminel qui va jusqu'au bout. Ça fera déjà bien ça de fait. Calisse! J'ai pas réussi à être un comédien. J'ai pas réussi à être un chanteur. La semaine passée, quand tu m'as renvoyé mon scénario, j'ai bien compris que je serais jamais un réalisateur non plus. Mais là, en faisant ce petit piton, la gâchette, comme tu dis dans tes films. André! Hein? Au moins, j'ai arrêté jusqu'au bout de quelque chose. Je peux devenir quelqu'un. T'es pas obligé de me tuer. Avant que tu commences à déblatérer ton plan comme les méchants d'un film des années 50, t'aurais bien pu avoir un hot dog dans ton crise de sac en papier. Mais là, il est trop tard. T'es peut-être en train de me raconter l'intrigue de ton futur film. T'es-tu en train de me dire que tu me laisseras partir de même ici, toi? Hein? Tu me niaises. Tu me niaises en plus. Mon esti de producteur sale. Mais on va te faire exploser la tête. Hey, quoi? J'ai pas dit que j'allais te stouler. J'ai juste dit que je te laisserais pas partir sans te demander un petit quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? En fait, Bernard, tu tombes à point. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, les gros? Hey! Reste poli! Depuis que t'es arrivé ici, que tu me pointes un gun d'en face. Moi, j'ai le doigt à côté du bouton de la lampe puis je pèse pas dessus. Fait que calme-toi. Tu veux savoir pourquoi je t'ai retourné ton scénario? C'est tout simple. T'es médiocre, Bernard. On est presque 8 millions de Québécois. Là-dessus, il y en a 500 000 qui se prennent pour des auteurs. Il y en a peut-être 600 qui ont des bonnes idées. 10 qui sont capables de les structurer, puis le marché est capable d'en faire vivre 5. T'es pas dans ces 5-là. Ça fait 10 ans. 10 ans que j'écris. 10 ans. Quand on continue, passé l'âge de 30 ans, à se faire accroire qu'on va être découvert sans jamais avoir rien fait de remarquable, on commence à se faire du mal. Pendant que ceux qui ont vraiment quelque chose à raconter le font, tu perds ton temps. Puis tu perds pas juste ton temps, tu perds le mien aussi. Sais-tu combien j'en reçois des scénarios qui n'ont pas d'intérêt, hein? En plus, tu gaspilles la vie des gens que tu prétends aimer. T'as le culot de me dire, sans dessin, que t'as une femme puis un petit gars, un enfant par-dessus le marché. Puis tu viens ici de commettre le crime qui va les mettre dans la merde. Calvaire de petits trous de cul. Trous du cul. Le pire, c'est que ton gars, il va perdre la personne qu'il aime le plus au monde, puis qu'il admire le plus au monde. Fait que c'est correct, descends moins. Mais après ça, fais les choses comme il faut. Retourne chez vous, regarde-les dans les yeux, ton gars, puis tire une balle dans la tête.
un petit peu mieux aligné sur tes sentiments. Vois-tu, Bernard, à l'âge que j'ai vu bien du monde dans ma vie. Je commence à avoir une maudite bonne idée de qui se présente devant moi. On s'est vu quoi, 2 fois avant aujourd'hui? J'ai tout de suite su que tu serais ni un bon réalisateur, ni un bon scénariste. Comme je sais que t'es pas un tueur. Lève-toi, là, retourne chez vous. Lève-toi demain matin, puis pense à ce que t'as. Une job, une coupe de chum, une famille. Bêche pour eux autres. Bêche pour ça. Tu pourras pas devenir autre chose que ce que t'es. André, tout à l'heure, quand tu m'as vu rentrer dans ton bureau, t'as dit que t'étais surpris que ça soit moi. Pourquoi? Dans la nature, Bernard, il y a des dominants et des dominés. Les dominés s'attaquent rarement aux dominants. Les hommes sont des créatures de la nature. Il y a des hommes qui sont appelés à être de grands hommes, à laisser une marque, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a d'autres beaucoup plus nombreux, qui feront que passer. Ils sont comme les cellules d'un bras, par exemple, dont la seule job est d'être une cellule de bras. Quand une de ces cellules-là refuse son destin, qu'elle ne veut pas mourir, par exemple, c'est le cancer. Notre société a engendré un cancer quand, il y a plusieurs années, elle a permis à des cellules de bras de rêver d'aller plus loin. Nos parents nous ont mis à l'école, puis là, on a vu d'autres choses. D'autres sortes de cellules. On a vu du monde qui faisait pas juste bêcher. On s'est mis à rêver. Puis ça donne quoi? Une grosse gang de bêcheux qui crachent sur leurs parents puis qui sont pas capables d'être ce qu'ils pensent qu'ils pourraient être. Comprends-tu, Bernard? Oui, André. Je comprends. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne laisserais pas partir sans me demander quelque chose. C'était quoi?